moi, ce qui est très, très, très important, c'est l'innovation et la confiance. Je travaille avec des équipes qui sont très jeunes, et c'est un choix, je veux dire, c'est pas un hasard, parce qu'ils ne pensent pas comme moi, ils n'ont pas la même histoire que moi, ils n'ont pas le même passé que moi. Typiquement, je l'évoquais tout à l'heure, quand on a 35 ans, on n'a pas vécu dans l'abondance. Donc on n'est pas en train de regretter quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus. On est en train d'acquérir quelque chose, on a une ambition pour la suite, mais on n'est pas dans le regret. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça donne de la liberté. Quand vous avez quelque chose à regretter, vous n'êtes pas libre pour innover, vous êtes tout le temps en train d'essayer de reproduire ce que vous aviez. Quand vous n'avez pas ça, vous êtes beaucoup plus libre pour créer. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement ces espèces de ruptures de mentalité, de façon de penser, de façon de travailler, qui sont extrêmement intéressantes et qui d'ailleurs se développent. Il y a beaucoup de choses qui se font, simplement, elles sont à mon sens, elles ne sont politiquement pas assez écoutées. Et je pense qu'on fait souvent pas assez confiance aussi aux plus jeunes pour précisément réinventer le monde, pour reprendre une expression qu'on attribue souvent à la jeunesse, mais pour le coup, là, c'est urgent et c'est réel. Réformer le système d'éducation, c'est absolument mais fondamental, pour plein de raisons. Mais typiquement les savoirs. Aujourd'hui, l'école est encore très orientée vers l'acquisition des savoirs. Or, ces savoirs, ils sont disponibles déjà en ligne. Les enfants de 10 ans, c'est des auto-apprenants. Vous n'avez pas besoin de faire cours. Ils arrivent en cours, ils ont déjà les matériaux. En revanche, ils ont encore besoin d'apprendre l'esprit critique, le raisonnement, la démonstration, l'expérience. Et donc, au lieu de se concentrer sur les savoirs, je pense qu'il faudrait qu'on se concentre beaucoup plus sur l'expérience, sur l'audace, sur la créativité. Et ça veut dire laisser plus de place à cette créativité dans le cadre scolaire. On ne peut plus penser le travail comme on le pensait. Je fais des études et après, pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, je fais le même métier. Ça, c'est quelque chose qui est complètement obsolète. On sait qu'il y a 70% à peu près des métiers de 2050 qui n'existent pas ou qui vont disparaître, les actuels qui vont disparaître. Comment vous allez former les enfants aujourd'hui pour quelque chose qui va disparaître dans 30 ans? C'est absurde. Donc il faut apprendre à s'adapter. C'est la résilience, la capacité de changer. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et le fait d'accepter peut-être qu'on aura 2, 3 métiers, soit simultanément, soit consécutifs. Travailler sur la transmission, ça va être central aussi, puisqu'on est sur le passage de relais d'une génération à une autre. Ça, c'est vrai historiquement. Sauf que là, les deux générations, on est entre deux, elles sont nées dans deux univers, deux environnements de façon de penser qui n'ont rien à voir. J'aime souvent dire que la différence entre ma fille quand elle aura mon âge, elle a 4 ans, ma fille quand elle aura mon âge, et moi maintenant, c'est à peu près la même distance qu'entre moi et une femme du Moyen-Âge. Alors, voilà, organiser le dialogue autour de ça, ça veut dire que les deux parties doivent en avoir conscience, et ça veut dire vraiment travailler sur les modes de transmission, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qui est important à transmettre, se recentrer et dans le partage, parce que si on le fait dans la hiérarchie, ça ne fonctionne pas.